Bonjour à tous, voici la correction de la première partie sur les sections planes. Dans le premier exercice, on vous demandait de tracer la section du cube par le plan qui passait par A et qui était parallèle à la face colorée. Autrement dit, ici, vous deviez faire un plan en perspective cavalière de même forme que le plan coloré, avec la contrainte qu'il devait passer par A. Donc vous devez tracer en premier une arête parallèle à celle-ci, passant par A. Puis une arête parallèle à celle-ci, en reprenant notre point d'arrivée ici, etc. Ce qui nous donne ce plan ici. Même chose pour le deuxième. On doit tracer donc un triangle avec le premier côté parallèle à celui-ci et passant par A. Donc ici, on voit qu'on descend de 4 carreaux et qu'on se dirige de 1 vers la droite. Donc pareil, on se dirige 4 carreaux vers le bas, 1 vers la droite. Donc on sait que notre triangle, il y a un côté du coup qui va être déjà celui-ci. Et puis ensuite, après, on monte de 2 carreaux en haut à gauche. Donc je suis là. Pardon, je suis là. Je monte de 2 carreaux en haut à gauche. Et ensuite, je relie avec le point A. Et enfin, le dernier, un quadrilatère du coup de même forme que la base. Ici, je vois que mon point A, il est au milieu des 2 carreaux de hauteur. Donc pareil, milieu des 2 carreaux ici, milieu des 2 carreaux là, et puis là aussi, et on relie. Donc ici, j'ai tracé 3 sections parallèles au plan coloré et qui passent par le point A. Exercice 2, donc on demandait cette fois-ci de tracer la section du cube par un plan parallèle à l'arête AB et qui devait contenir le segment rouge. Je dois tracer donc des rectangles, cette fois-ci en perspective cavalière, donc parallèle par un plan parallèle à l'arête AB, parallèle à AB et qui du coup contient l'arête rouge. Donc je vais du coup faire un rectangle parallèle au segment AB. Donc ici, je vais tracer un segment parallèle à AB. Et après, je vais faire un rectangle. Donc ici, je reproduis une arête parallèle à la rouge. Et enfin, je referme mon rectangle. Même concept ici, donc j'ai cette arête AB. Donc ici, je vais faire l'arête AB, sa parallèle. Je peux faire aussi l'arête AB ici, sa parallèle. Et je relie. J'obtiens donc un autre rectangle de section. Exercice 3 maintenant. Donc ici, j'ai deux sections, il fallait repasser en rouge soit la face, soit l'arête qui était parallèle à la section. Cette première section, donc bleu clair, est un rectangle exactement de même dimension que le rectangle EFGH et également de même dimension que le rectangle ABCD. C'est en fait du coup une section qui a été faite de manière parallèle à ces deux rectangles. Donc ici, les deux faces auxquelles on est parallèle, ce sont les deux faces ABCD et EFGH du pavé droit. Pour celui-ci, on a du coup cette arête ce côté-là de la section et ce côté-là de la section qui sont parallèles à cette arête-là, ou bien celle-là, ou bien celle-ci, ou bien celle-ci. Donc ici, on est parallèle à une arête, et c'est les arêtes qui sont en rouge. Dernier exercice, l'exercice 4. Donc on avait un prisme droit ABCDEF. On en faisait une section parallèle à la face ABCD pour obtenir du coup un rectangle MNPQ. Pour calculer la longueur MN, ici, on va se servir du parallélisme. On sait que MN est parallèle à AB. Et donc du coup, si on regarde ici cette configuration-là, on se rend compte que du coup, on est dans un triangle, deux triangles emboîtés. Il s'agit donc du théorème de Thalès que l'on peut utiliser ici. Donc les droites AB et MN sont parallèles. Première phrase pour la rédaction du théorème de Thalès. Seconde phrase, les points sont alignés. Donc EMA et ENB sont alignés. D'après le théorème de Thalès, on a EM sur EA
égale En sur EB égale Mn sur AB. L'égalité de Thalès, on l'a ici avec du coup les lettres. Je vais remplacer par les valeurs connues. Pour ça, je calcule EM. Donc EM, comme information, j'ai que AM fait 1,4 et que AE fait 4. Donc je soustrais les deux pour avoir simplement EM, qui ferait du coup 2,6. Et je remplace du coup toutes les valeurs que je connais dans cette égalité. J'obtiens du coup cette nouvelle égalité. Pour trouver Mn, je fais donc le produit en croix, 10 fois 2,6 divisé par 4. Ici, ce rapport ne sert à rien pour le calcul de Mn. À la calculatrice, j'obtiens 6,5, donc le segment Mn mesure 6,5 cm. On passe à la question 2 où on me demandait de calculer le volume du prisme droit MNEQPF. Pour ça, on va d'abord redonner la formule du volume d'un prisme. Donc, un prisme se calcule, son volume se calcule en calculant l'aire de la base et en la multipliant par la hauteur. Donc, ici, il faut d'abord qu'on détermine qu'est-ce que la base de ce prisme. Donc, je rappelle, un prisme, ça a deux bases qui sont superposables et toutes les autres faces sont des rectangles. Autrement dit, ici, la base du prisme, ce sont les triangles repassés en jaune. Il va falloir du coup calculer l'aire de ce triangle. Donc il s'agit de triangles rectangles, puisque si j'ai un angle droit là, je l'ai également ici, les droites MN et AB étant parallèles. Donc pour calculer l'aire du triangle, on va faire EM fois EN divisé par 2. Et ensuite, il va falloir déterminer la hauteur du prisme. Donc un prisme, sa hauteur, c'est ce qui relie du coup les deux bases superposables. Ici, c'est donc le segment NP. Donc, si je remplace ici par les formules, donc R de la base, j'ai dit que c'était l'aire du triangle, EM fois MN sur 2, et la hauteur, c'est NP. Donc, ça nous donne cette formule ici. Je remplace par les valeurs connues. EM, on l'a dit à la question précédente, c'est 2,6. Et MN, c'est la réponse de la question précédente également, c'est 6,5. NP, du coup, comme on a un rectangle BCFE et que du coup EF, BC et NP sont parallèles, ça nous donne du coup que NP c'est la même chose que BC, c'est-à-dire 24. Donc je remplace par les valeurs connues, j'obtiens ce calcul et la calculatrice me donne 202,8, un volume en centimètres cubes. Donc le prisme droit MNEQPF a un volume de 202,8 cm3.